Vous savez que l'Éternel avait donné le Lévitique, après il a révisé. Il est venu au Deutéronome qui est une forme de révision. Un peu comme les gens soit réviser les lois, ils appellent ça comment? Moi, je n'ai pas fait droit, donc je ne connais pas ces choses-là. Donc, ça concernait beaucoup d'impuretés, les impuretés, la nudité de tel, la nudité de tel autre, on ne fait pas ceci, on ne fait pas les trucs qui sont liés. Enfin, on comprend déjà un peu. Ah oui. Je peux lancer. Donc, en Israël, il y avait les lois, il y avait plusieurs lois. Bon, pourquoi j'en parle? Parce que la Bible dit que ces choses se sont passées pour nous servir d'exemple. Moi, je n'aime pas vraiment trop prêcher sur les histoires d'Israël. Pourquoi? Parce que je trouve que nous sommes dans la nouvelle alliance. Quand le Saint-Esprit me renvoie là-bas, c'est pour dire fais attention, l'histoire s'y compte. Si ça s'est passé chez eux, même vous qui avez cru en moi, sachez qu'il y a des choses comme ça qui se passent encore. Ça peut arriver. Donc, il y avait plusieurs lois en Israël. Les lois qui concernaient tout. Et c'est à partir de ces lois-là que le peuple vivait. Même pour dire shalom à ton frère. Même pour rendre visite à ta soeur, à ton père. Oui. Même la manière de traiter ton animal ou l'animal du voisin. Même quelque chose que tu achètes, même une offrande. Il y avait les lois qui concernaient tout. Les lois civiles, les lois, entre guillemets, les lois qui concernaient le culte. Comment faire le culte, comment célébrer ceci. Les lois concernant le mariage, concernant même les pensées des hommes. Les lois concernant l'attitude, la femme du voisin, le frère de telle, la soeur. Les lois concernaient tout. Donc c'est le genre que, comme ils étaient sortis d'Égypte, ils avaient certaines choses dans leur tête. Le Seigneur a dit venez. Donc les lois concernaient tout. Même la gestion de la terre. La gestion des récoltes. Les lois concernaient tout. Donc il y avait des lois terribles. Les lois qui concernaient les blessés de guerre et les prisonniers de guerre. Et les lépreux même. Si quelqu'un est lépreux, il y a une loi qui disait comment. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'Israël dépende de ce que Dieu dit. Ces lois-là, c'était entre guillemets la parole de Dieu. C'est le genre que même si vous êtes comment, il fallait que Israël marche comme l'Éternel selon les lois établies. C'était ça en Israël. C'est pour ça que quand on parle de la loi du talion, ça dit tu me fais, je te fais. C'était en Israël. Donc il y avait beaucoup de lois, il y avait trop de lois. Il y a des lois qui canalisaient. Quand tu es avec ton frère, qu'est-ce qui se passe? Tu vis comment? Concernant telle chose, ça concernait tout. On ne louait pas les gens comme vous voyez aujourd'hui. Il y a plusieurs assemblées, chacun loue sa part, chacun prêche sa part. Non. Il n'y avait pas de que c'est tel qui est riche, tel qui est pauvre. On va favoriser le pauvre bien le riche, jamais. Il y a une loi qui disait, si c'est le riche qui a raison, on lui donne raison. Même s'il est, c'est pas parce qu'il est riche qu'on va dire que c'est c'est le pauvre qui a tort. Et si le pauvre a tort, on le punit. Non, c'était les lois, c'était des choses établies, les règles établies. Donc aujourd'hui, on va voir une règle qui, c'est-à-dire, les gens manifestent encore ces souillures. Encore, je vais lire à partir du verset. Voilà, il y a tellement de choses. Je peux un peu lire ce verset, vous pourrez un peu comprendre. Regardez un peu une loi. Tu ne coucheras point, verset 27, tu ne coucheras point de Lévitique 18 avec une bête pour te souiller avec elle. C'était une loi. Celui qui faisait ça, il avait sa part. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une abomination. Voilà les lois. Et vous êtes en train de voir que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, dans le monde, les gens sont en train de ramener ces lois. Pour dire il est violé, même pour dire que bon, Jésus est comme ça, maintenant les choses progressent. Les gens violent les choses aussi. Verset 24. Donc, vous allez lire du premier verset au verset 23.
Il y a beaucoup de lois. L'Éternel parla à Moïse, si vous voulez, je peux lire un peu, si vous voulez. Et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. On oublie déjà l'Égypte, on ne fait pas ce que l'Égypte fait. On sort de l'Égypte, on oublie l'Égypte. L'Égypte, c'est notre vie passée, c'est la nation passée, ce sont les prisons passées, c'est l'esclavage passé. On ne fait pas. Il y a le mot faire. Donc si tu fais, la loi te frappe, et Dieu même te punit. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Regardez comment il prépare déjà. Vous sortez de l'Égypte, n'est-ce pas? Oubliez tout. Là où je vous amène, vous avez entendu, vous savez comment ils vivaient là-bas. Vous n'allez pas vivre comme eux. Je vais vous dire comment vous allez vivre. Comme le Seigneur peut te dire, tu vois non, tu sors d'où? Tu es où là maintenant? Voilà où je t'amène. Je suis en train de t'envoyer quelque part. Là où tu arrives là-bas, ne vis pas comme eux. Et tu sais que là où tu étais là-bas, tu avais des pensées, tu faisais un peu comme ça. Oui, pourquoi? Il faut dépendre de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'Israël a échoué. Israël était à un niveau, il fallait faire comment? Rentrer en Égypte. Moi, on est sorti de l'Égypte physiquement, mais dans la tête, l'Égypte était encore. On va devant. Il y a Canaan qui a été vomi, qui a été chassé. J'ai fait comment? Ils ont commencé à vivre comme les Cananéens. La pensée de l'Égypte était là. Ils sont morts, la plupart. Ils sont morts. Pourquoi? Ils ont fait. Il y a le mot faire. Certaines versions disent même pratiquer. Où je vous mène, vous ne suivrez point leurs usages. Vous n'allez pas suivre. J'ai vu certains enfants de Dieu arriver ici qui étaient ici. On a eu beaucoup d'enfants comme ça qui ont voyagé. Dès qu'ils sont arrivés, on vous dit que l'enfant-ci était au centre chrétien, s'est dépouillé. C'est comme si dès qu'ils ont pris l'avion, c'est comme si c'était que, moi c'est le voyage que je voulais. C'est ce que je voulais. Ah oui. Il dit que c'est grave, c'est très grave. C'est grave. Ces gens nous ont seulement dépassés. Je continue. Vous ne suivrez point les usages, vous pratiquerez mes ordonnances. Il dit bien, vous pratiquerez mes ordonnances. Et vous observerez mes lois. Bon, les ordonnances, on comprend, c'est comme à l'hôpital, non? Ils étaient malades. L'Éternel fait un diagnostic. Il dit, voici l'ordonnance que je fais. Voilà comment vous allez prendre les médicaments, votre attitude. Voilà ce que vous allez pratiquer. Voilà comment vous devez marcher. L'ordonnance concerne la guérison. Donc quand vous entendez ordonnance, c'est pour ta guérison. Dieu ordonne, il te dit ce que tu dois faire pour être guéri. Pourquoi? Parce que l'Égypte nous a déjà beaucoup frappé. On a une mentalité et l'Éternel ne voulait pas la mentalité d'Égypte parce que c'est une mentalité de malade. Il dit donc voici les ordonnances que je vous donne pour que vous soyez guéris de la mentalité de l'Égypte. Parce que l'Égypte était encore investie en Israël. Comme le monde est investi en certains, a encore investi et encore là-dedans, ou bien les coutumes, ou bien ce genre de choses. Il dit jamais, je vous donne donc mes ordonnances, je vous donne mes ordres, je vous donne ce qui va vous guérir, comment vous allez marcher. Comment vous allez faire pour vous en sortir? Parce que la mentalité de l'Égypte qui est en vous est un investissement. Ça vous a déjà souillé, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc la mentalité de l'Égypte est une maladie. Donc l'Éternel fait quoi? Il fait un diagnostic. Il trouve que son peuple est malade. Son peuple ne va pas bien. Il dit voilà maintenant comment je vous dis. Vous allez marcher comme ça pour votre guérison. C'est différent de la loi. La loi, c'est quoi? C'est un ensemble de règles que l'Éternel a établies.
par rapport à soi-même, à son frère, à la nation, à ceci, à lui et tout ça. Or, les ordonnances ne sont pas des lois. Les lois ne sont pas toujours là pour notre guérison, mais c'est pour la vie de quotidienne de tous les jours. Mais l'ordonnance, c'est pour notre guérison. C'est pour ça qu'il ne serait pas étonné que ce soit écrit ici, mes ordonnances et mes lois. Les ordonnances concernent seulement la guérison. Parce qu'ils étaient malades. Et les lois concernent les règles. On ne fait pas ceci, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça, on ne marche pas comme ça, on ne marche pas comme ça. Amen. Vous pratiquerez mes ordonnances. Il dit bien, vous pratiquerez. Mais, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, dis aux enfants d'Israël, dis-leur, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Bien sûr, vous avez compris. Et vous les suivrez. Il y a le mot suivre. C'était dur, hein? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps de la grâce est encore un peu plus difficile. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Donc, je suis l'Éternel. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Donc, celui qui met en pratique, sa vie dépendra de la mise en pratique. Tu ne mets pas en pratique, tu es considéré comme mort. C'est pour cela qu'on tue physiquement. Dès que tu es dans une abomination, l'Éternel dit, bon, qu'est-ce que ma loi dit? Voilà quelqu'un qui a refusé la guérison, qui veut rester dans la pourriture. Qu'est-ce que ma loi dit? On lapide, on te lapide. Qu'est-ce que ma loi dit? C'est une souillure. Allez, hors du camp. Les gens trouvent que c'était dur. Ce n'était même pas dur. C'est la grâce qui est... Hey! Je continue. Bon, pour le reste, là, nul de vous ne s'approchera de sa parent pour couvrir sa nudité. Regarde, voilà. Couvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. En Égypte, ça se faisait, ça se passait. Même à Canaan aussi. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Il y a qui disaient, non, c'est l'enfant de mon père, de ma mère, on s'est rencontrés, on s'est mariés, nous on s'aime. Abomination. Né dans la maison ou hors de la maison. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point. Je fais alors comment? Pour laver l'enfant de mon enfant. Hein? J'ai fait comment pour laver la... Écoute, c'est ça. J'ai fait comment pour laver l'enfant de mon enfant? Vous êtes là. C'était comment? C'était dur, c'était facile. Ne faites pas comme si c'est moi qui... C'est écrit, non? Je reprends. Vous me regardez comme si je suis... Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Vous êtes toujours là? Mais je fais alors comment si c'est que j'ai la fille de ma fille et ma fille qui ne peut pas s'occuper de son enfant ou mon fils qui ne peut pas ou bien je fais comment? Ah, ok. Ma blanc dit que ce n'est pas pour laver. Ma bonne, ça va, n'est-ce pas? Qui d'autre encore ici? J'ai vu comment
On appelle elle comment? Elle a regardé sa mère, que toi qui fais les choses là. J'ai vu Madame Poko réfléchir que quoi? Je continue. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Née de ton père, c'est ta sœur. La fille de la femme de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Née de ton père. Donc, qui n'est pas ta mère. Enfin, oui, cette femme-là n'est pas ta mère. Mais c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parent de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parent de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne l'approcheras point. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. C'est vrai ça? Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. On comprend. Le frère de ton père, tu ne découvres pas sa nudité. Tu ne t'approcheras point de sa femme. Pourquoi? C'est ta tante. Où est le rapport? Je pose des questions. Ah, par exemple, pour ton oncle qui est ton père. Donc cette tante-là est aussi ta mère. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Hein? C'est vrai ça, ma blanche. Pourquoi? C'est la femme de ton fils. Et si ton fils meurt vite, sans faire d'enfant, il faut bien qu'il y ait un enfant. Et si c'est le fils unique, comment vous me regardez comme si je suis en train de dire des choses? Vous croyez qu'il y a des gens qui ne réfléchissaient pas à l'époque d'Israël pour dire qu'on contourne la loi si comment? C'est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. Pardon. C'est la nudité de ton frère. Et les frères alors qui sont morts, là, et si le frère meurt, la femme est jeune, et l'autre frère célibataire, il fait comment? Et monsieur Simi, il fait comment? Ah, il est mort. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. On se comprend. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir les nudités. Ce sont les proches parentes. C'est un crime. Il y a d'abord interdit de toucher à la femme et à sa fille. Mère et fille, la Bible interdit. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir la nudité. Ce sont tes proches parents. C'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme. Pourquoi? Qui va nous expliquer ça ici? Un monsieur ne sait pas pourquoi. Ok. Donc, tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité. Dans les gens qui épousent les jumelles là, ou les sœurs, en découvrant sa nudité à côté de la femme pendant sa vie. Ah, donc si elle meurt, c'est possible. Puis on précise ici pendant la vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté. Donc ça se faisait en Égypte.
C'est interdit. Et ceux qui ont déjà fait ça, qui se répandent. Son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Il y a le mot commerce. C'est interdit. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Combien de personnes ont sacrifié leurs enfants ici à Moloch? Et tu ne profaneras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, je suis l'Éternel. Bon, on a lu le verset 22. C'était 22, 24. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Homosexualité, c'est une abomination. Donc ça se faisait en Égypte. À Canaan. Donc partout il y a cette histoire. Tu ne coucheras, verset 22 de Lévitique 18, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Bon, le verset 23, on a lu. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour... On a vu. Et vous voyez tout ça sur Internet. Pour se prostituer à elle, c'est une abomination. Verset 24, ne vous souillez pas aucune de ces choses. Dans la Bible dit que ce sont des souillures. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Les Cananéens faisaient ça, pratiquaient toutes ces choses. Au nom de Jésus. S'il te plaît, donne à ma blancheur quelqu'un qui me fait. Écoutez maintenant. La recommandation, ne vous souillez pas. Il faut faire la différence dans la Bible quand on dit que ceci, que le peuple fasse. Ne faites pas. Il y a une différence entre que et ne pas. Quand le que est là, sachez que c'est un ton d'autorité. Pour dire qu'il n'y a rien, on ne discute même pas. Mais quand on dit ne faites pas, on vous recommande pour vous dire que c'est mauvais. Ne. Et que. Quand on dit que là, c'est très grave. C'est très très grave. Donc ne vous souillez pas aucune de ces choses, car c'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. C'est même là notre base aujourd'hui. Ah oui. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Voici le verset. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettent l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Notre verset 28. Prends garde, donc fais attention que le pays ne te vomisse si tu le souilles. Comment un pays peut me vomir?
Chaque terre, chaque pays a quelque chose de fort, a quelque chose de puissant. Bien aimé, tu peux être dans un pays, le pays te vomit. Tout ce que tu fais, rien ne marche parce que tu as fait quoi? Tu as souillé le pays. Tu peux souiller ta propre maison. D'abord, la Bible dit que tu peux souiller ton propre corps. Et je voudrais par le Saint-Esprit qu'on comprenne que comment on peut souiller son corps, parce que le Seigneur Jésus dit que le mal que je garde dans mon cœur, c'est ce qui me souille. Ici, ce sont aussi les pratiques. Tu peux faire des pratiques qui souillent ton travail. Tu ne comprends pas pourquoi ton travail ne marche pas. C'est ce que tu pratiques qui souille ton travail. Donc ton travail devient comment? Impur, sale spirituellement. Ton couple peut devenir sale, ta maison sale, à partir de ce que tu pratiques. Et la Bible dit quoi? Que ta nation peut te vomir. Même ta propre maison peut te vomir parce que tu as souillé ta maison. Tout ce que tu vas faire dans cette maison, rien ne va marcher. Tout ce que tu vas vouloir faire dans ton couple, rien ne va donner parce que tu as souillé. Ce que tu vas vouloir faire dans ta famille, bien avec ta famille, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu as souillé. Tu ne vas pas comprendre pourquoi il y a ta maison qui te vomit. Chaque fois que tu dors chez toi, tu sais, comme les autres disent, c'est comme si tu fais des cauchemars. Tu n'es pas à l'aise, mais quand tu es hors de chez toi, tu es à l'aise. Ta maison t'a vomi, donc tu es venu avec des abominations. Tu as pratiqué des souillures. Si le disciple pouvait penser à toutes ces choses-là, c'est que même dans son travail, il s'arrange pour ne pas pratiquer des souillures, pour ne pas souiller son travail. Parce qu'un travail que tu as souillé va te vomir. Une terre peut te vomir. Tu peux vivre avec un homme qui est ton mari, vous êtes marié légalement, il te vomit. Ta femme te vomit. Ton enfant peut te vomir. Ton père peut te vomir. Ta mère peut te vomir. Pourquoi? Parce que tu pratiques ce que le papa, la maman, l'enfant, le mari, la femme trouvent que c'est une abomination. Oui, bien aimé. Tu peux être là, tu es sûr que c'est ton travail, c'est toi qui as eu l'idée, la pensée de monter, de faire la formation, de faire ceci. Mais dès que tu vis avec les abominations, ça te vomit. Ça te vomit. Ça peut vomir. Donc, une nation peut vomir quelqu'un, oui. Faites donc attention. Vous qui croyez que non, on peut. Si tu souilles ton corps, à plus forte raison, ta maison. Il y a des chambres qui sont souillées. Tu es dans ta chambre, tu n'arrives même pas à prier. Ça veut dire que tu as pratiqué des choses pratiques. Dans ta propre chambre, dans ta maison que tu as construite, tu dis comment ça? C'est ma maison. J'ai construit, jamais. Des abominations. Et quand on dit aux enfants de Dieu, allez, c'est ça, vous aimez trop voir le mal, on ne voit pas, c'est écrit. Donc les Cananéens, bon, moi je ne voudrais pas trop entrer dans l'histoire. Hein. Regardez ce qui se passe en Israël, même comme disent les gens, disent que non, ce n'est pas vrai, le vrai Israël là-bas, ce ne sont pas les vrais Israélites, ce sont les Juifs, ce ne sont pas à l'essence là. Regardez un pays, regardez comment ils sont en train de prendre. Et les gens ne regardent pas que c'est écrit que si c'était les Cananéens, ils ont souillé le pays, les terres. Ils ont souillé les terres. La terre fait comment? Vomit. Ta tête vomit. C'est normal que l'Éternel prenne les autres pour venir profiter de cette terre. Ou de ces terres-là. Faisons attention aux choses que nous pratiquons. Faisons attention aux choses que nous disons. Faisons attention à ce qu'on pratique, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Faisons attention. Faisons attention. Fais attention. Je reprends. Prenez garde, donc faites attention. Que le pays ne vous vomisse. Ça veut dire que tout ce que tu vas vouloir faire dans ce pays, le pays va te vomir. Et si le pays te vomit, ça veut dire que toi, tu es souillé. Parfois, je vois les gens fuir. Ils fuient le pays parce que le pays t'a vomi.
tu as vomi partout où tu vas aller. Si tu ne t'es pas repenti, c'est grave. C'est très grave. Donc prends garde. Faisons attention. Oh, je ne sais pas ce qui ne va pas dans la maison-ci. La maison-ci est déjà comme ça. Tu vas accuser qui, le sorcier, les voisins, les voisines. Est-ce que tu as pensé à toi-même? Depuis que je suis ici, je n'arrive pas. Non, nous sommes enfants de Dieu. Non, la Bible dit que même notre maison peut nous vomir. Si tu reçois dans la maison les gens que tu ne devais pas recevoir. Ah oui. La souillure, c'est ça. Oui. Regardez même. N'est-ce pas, même le corps de l'homme est comme ça. L'homme est comme ça, non. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un, bien vous travaillez avec quelqu'un, n'est-ce pas, quand vous voyez que vous vous rendez compte que la personne vous a trahi, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez seulement rejeter la personne? C'est ça. Dieu a créé les choses comme ça. Quand vous vous rendez compte que quelqu'un vous a trompé, vous vous rendez compte que quelqu'un a besoin de vous, vous vous rendez compte que quelqu'un... Vous voulez seulement rejeter la personne. Ne plus vouloir faire affaire avec la personne, ne plus vouloir vivre avec la personne, ne plus vouloir... C'est comme ça même que l'homme est. C'est-à-dire, Dieu a créé comme ça. Vomir. Dieu a créé les choses comme ça. Dieu a créé. J'ai un témoin, on m'a conté l'histoire de quelqu'un que je connais un peu, qui allait travailler quelque part. La personne a fait combien de temps? Plusieurs mois de travail. Avant que la personne ne soit recrutée là-bas, l'activité là marchait bien même. Mais dès que l'autre personne est venue, quelqu'un qui prie, mais dès que l'autre est venu pour travailler dans l'affaire là, et l'autre disait, je prie, ceci, cela faisait. Cette personne était dans les abominations. Même le travail a dit, je te vomis. Elle a laissé. Le propriétaire a dit, bon, tu vois, ça ne marche pas. Il faut qu'on arrête. Ils ont arrêté. Dès que la personne, dès qu'elle part, elle bouge. Dès qu'elle est partie, l'affaire a recommencé à tourner. Donc l'affaire est vraie, oui, c'est vrai. Que tu peux être dans ton affaire, c'est ton affaire. Mais parce que tu t'es déjà accordé avec quelqu'un, il y a le mot accord, pour dire on va marcher ensemble. L'accord est une alliance. C'est pour ça qu'on peut pas être en alliance avec tout le monde, on ne peut pas s'accorder avec tout le monde. C'est une alliance. L'autre qui vient maintenant, si l'autre vient avec ses souillures, ça va toucher tes activités, tes affaires. Ça touche. Ça touche. Tu fais quoi? Non. À un moment donné, ce n'est même pas à vous de vous dire que... Non, l'affaire même va vomir. C'est pour ça que vous qui êtes propriétaire, vous qui êtes des porteurs, faites attention aux gens avec lesquels vous entendez pour les affaires, le travail, ceci, cela, toutes ces choses-là. Même pour la vie de prière, pour la prière, vous qui priez trop avec n'importe qui, tout le monde. C'est pour ça que votre fondement doit rester propre et pur. Ce qui fait que quand l'autre vient, si l'autre a des souillures et veut souiller, sachant que votre fondement est propre, non. Votre terre, votre maison, votre business va rejeter, va vomir l'autre. Et dès que l'autre part, vous voyez comment beaucoup de choses changent. Et nous, on a déjà vu beaucoup de choses comme ça. Mais il y a des trucs, ne blaguez pas. C'est pour ça que qu'est-ce que vous devez faire par rapport à votre santé, à vos maisons, à vos études, à tout ce que vous avez à faire. Ne souillez jamais vos corps. Ne souillez jamais vos corps. Ne souillez jamais vos maisons d'habitation. Ne souillez jamais vos activités, le travail, tout ça. Ne souillez pas la nation. La terre sur laquelle vous êtes, ne souillez jamais cette terre. Ne faites jamais des choses bizarres. Jamais. Tout ce que vous pratiquez là, la terre va dire, mais comment moi je ne connaissais pas ça. Je prends un exemple. Il y a certaines terres, vous allez avec, je vais un peu entrer comme dans l'agriculture, un exemple.
Vous prenez le maïs, vous mettez. La terre dit c'est bon. C'est pas une souillure. Tu as eu ce maïs peut-être honnêtement. Tu n'as pas volé, tu n'as pas. La terre dit je reconnais. Ça monte. Mais tu peux venir avec un maïs qui est bizarre, que tu as volé bien, tu as fait ça dû à quelqu'un, La terre dit non, ça c'est souillé. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. N'est-ce pas, il y a la parabole du semeur. Ah oui? Donc, soyons prudents, bien-aimés. Ne nous lançons pas parce que si tu es souillé, la terre peut te vomir, même ton propre travail. Tu veux travailler, tu dis, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi mon corps pèse? Je vais travailler, mon corps pèse. Je suis bizarre. Ce n'est pas que quelque chose de bizarre va arriver. Le travail est déjà en train de te vomir. Examine bien ton cœur, tu es dans les souillures. Tu as souillé ton travail, tu as escroqué. Tu as abusé de quelqu'un. Tu as ajouté un zéro quelque part qu'il ne fallait pas ajouter. Tu as usé de ruse. Il y a eu une première affaire, ça a donné. Tu n'as pensé qu'à tes intérêts, tu n'as pas pensé aux intérêts de l'autre. L'affaire dit, je te vomis. C'est vrai. Te vomir aussi veut dire quoi? Veut dire que l'autre, quand il travaille, tu travailles avec l'autre, lui, il pense à tes intérêts. Il est honnête avec toi. Il est honnête avec toi. Toi, tu n'es pas honnête. Tu ne penses qu'à tes intérêts. Dès que le truc arrive, l'autre te dit exactement ce qui est. Mais toi, tu tournes toujours parce que tes intérêts. L'affaire va te vomir. Si vous gagnez peut-être des marchés, un genre de choses, l'affaire va te vomir. Si c'est quelqu'un qui vous fait gagner des marchés. Bien, mais c'est la justice de Dieu. Ne soyez pas malhonnête. Quand vous travaillez avec des gens, soyez honnête. Bien, mais votre propre travail peut vous vomir. Laissez que votre honnêteté parle. Laissez que votre... Ne soyez pas intéressés. Les gens sont tellement intéressés que... C'est pour ça que le Seigneur dit ici que même ton pays peut te vomir. Vous voyez des gens qui travaillent comme des malades, mais qui ne peuvent même pas s'acheter un terrain. Il va même s'acheter là-bas, on mange l'argent. Il achète là-bas, on mange l'argent. Il reste comme ça. Il dit, hey, c'est quoi? Abomination. Des souillures. Vous voyez quelqu'un qui se bat pour s'en sortir. Ah, je sais que c'est quoi? Il n'y a pas le village là-dedans. Toi-même d'abord. Abomination. Tu tombes, d'abord examinez vos vies, vous allez vous rendre compte que nos parents ou bien la société, les gens nous ont conduits dans les abominations. On est étonné qu'on arrive quelque part. La Bible dit, si vous suivez les souillures que nous faisons, que nous pratiquons, sont ces souillures-là qui font à ce que ces endroits-là nous vomissent. Que ton travail te vomisse. Bien-aimé, va proprement. Avec le Saint-Esprit, fais tout ce que tu as fait. Personne ne peut te vomir. Si quelqu'un te vomit, ça veut dire que ça parle là, c'est le diable. Pourquoi? Parce que quand tu viens avec un esprit de guérison, un esprit d'amour, un esprit de paix, un esprit de joie. C'est différent du rejet. On dit vomir. Donc ça veut dire que tu deviens même une indigestion pour cette terre. Tu deviens une indigestion pour ce travail, pour cette activité. Tu deviens une indigestion pour cette personne. Pardon. Donc l'homme peut être une indigestion, oui, à partir de ce qu'il pratique. À partir. Donc tu peux donner la diarrhée à la terre. La diarrhée. Pendant que la terre fait la diarrhée, la terre vomit. Quoi? Donc tu peux être quelque part, tu es soucié d'indigestion. La terre est mal à l'aise, les gens sont mal à l'aise. Et c'est dans la Bible, non? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? N'est-ce pas, le gars a fui? Il partait jusqu'où? N'est-ce pas? La Bible, c'est clair. C'était lui le problème. C'était Jonas le problème.
Et s'il n'était pas enfant de Dieu, il était enfant de Dieu, mais il fallait qu'il fasse ce qu'il a à faire. Donc, bien aimé, ça compte. Ne dites pas, non, laissez-nous ça, c'est bon. Est-ce qu'on vous a déjà expliqué que vous pouvez être une souillure? Et que même votre propre pays peut vous rejeter. Dieu peut te donner une bénédiction. Il te dit, prends. Dès que tu souilles la bénédiction te vomit. La bénédiction dit, je ne viens pas de toi, ce n'est pas toi. La bénédiction te vomit. La grâce là te vomit. Dieu peut te donner quelque chose. Un mariage, le mariage te vomit. Un enfant, l'enfant te vomit. L'enfant que tu as accouché, tu as porté dans ton sein te vomit. Un frère avec lequel tu as grandi comme ça, vous étiez ensemble, frère, soeur. À un moment donné, ton frère te vomit. Quand vous dites cette vérité, on ne vous dit, vous dites non, c'est sûr qu'il y a un esprit. Quel esprit? Parce que tu es dans les souillures, tu saoules. C'est pour ça que la Bible dit, prenez garde. Donc faites attention. Faites attention. Est-ce que vous n'avez pas déjà vécu avec des gens? Mais ça vous arrive aussi souvent, non? Dès que vous êtes avec quelqu'un, dès que vous entendez quelqu'un dire quelque chose, vous vomissez la personne, vous dites ça. Vous ne pouvez pas traiter avec la personne là. Vous venez de vomir cette personne à partir de ce qu'elle a dit. À partir de ce qu'elle a dit, à partir de sa réflexion, à partir d'une position, tu dis quoi? C'est comme ça l'affaire, si je ne suis pas là. Vous venez de vomir. Même si la personne l'a dit, fait quoi? Vous avez à vomir, c'est écrit. Parce que vous trouvez que ce que la personne a dit est une souillure par rapport à la connaissance que vous avez, à la crainte que vous avez. Ce que la personne fait là, c'est une souillure. Vous dites, vous ne pouvez pas, vous dites jamais. Ici, là, je m'engage, là, je suis fini. La terre dit, l'affaire, si je continue à accepter ça, je vais rester maudit jusqu'à la fin. Mais je te vomis, je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas souillés, qui seront purs, qui viendront. C'est pour ça que l'Éternel dit à son peuple, voilà, je vous envoie Canaan, vous sortez d'abord d'Égypte, non. Et ils sont dans les abominations. Ils ont tellement souillé la terre que la terre les a vomis. Et j'ai entendu les cris, même de cette terre. Je vous envoie. Ne faites pas comme les Cananéens. Allez poser des actes et vous allez voir. Le pays là, il y a le lait et le miel qui coulent là-bas. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'a rejeté? Je voulais dire pas rejeté, qu'est-ce qui t'a vomi? Qu'est-ce qui t'a vomi? Prenez garde que le pays ne vous vomisse. On s'adresse ici à tout un peuple. Si vous le souillez, si tu souilles. Et parfois les gens ne voient pas que non, s'il y a un genre de choses là-bas, ça va être que peut-être on a vomi tel. Bien aimé, je ne vais pas entrer dans un genre de choses ici. Quand vous entendez les gens prendre des gens de position, c'est qu'ils sont vomis. Le pays dit toi. Et quand vous voyez quelqu'un continuer là, bien, mais tu ne peux pas faire que tu es né quelque part. Tu agis comme quelqu'un qui est né ailleurs. Tu ne peux pas faire ça. Et si vous savez que même le Seigneur reconnaît que tu es né quelque part. La Bible parle du pays de naissance. La Bible parle du pays de naissance. La Bible reconnaît là où tu es né. Les premiers soins qu'on t'a donnés, qu'on t'a fait. La Bible, c'est écrit, non? La Bible reconnaît toutes ces choses-là. Dieu reconnaît. Il reconnaît le ventre qu'il t'a porté. Il a dit quoi à quelqu'un? Pendant que tu étais dans les entrailles, avant même, il te connaissait déjà. Je savais que tu devais naître là-bas. Il ne connaît pas quoi. Mais bien, me fais tout, ne souillez pas. Si tu sais que tu vas t'asseoir quelque part, ne souille pas. Si tu sais que tu vas faire même un jour quelque part, une minute quelque part, ne souille pas. L'endroit là va te vomir. C'est pour ça que parfois vous voyez quelqu'un arrive quelque part. Non, je suis venu pour une semaine, un mois. Il commence avec les souillures. Il y a des situations terribles qui commencent aussi à se passer.
Les problèmes, la personne ne fait même plus une semaine ou un mois. La personne à peine fait un jour, 2 jours. Fou, mieux je pars. C'est que l'endroit t'a vomi. Tu ne pars pas parce que tu veux ou tu le veux. Tu es venu et tu as apporté, tu es venu avec les souillures. Tu as souillé cet endroit. Et les problèmes ont commencé. Et parfois, les problèmes commencent et si vous ne savez pas que c'est que l'endroit des gens en train de vous vomir. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'aiment pas. Regardons d'abord à ce que nous avons pratiqué, à ce que nous avons dans le cœur. Tu es allé là-bas avec quel genre de pensée? Qu'est-ce que tu te disais déjà? Qu'est-ce que tu pratiquais déjà? Vous voyez quelqu'un? Mais comment? Mais tu es allé là-bas pour une semaine et moi non? Ah, dis donc, laisse-moi, il y a un genre de choses qui s'est passé. Il ne vous va jamais vous dire que voilà ce que j'ai commencé à faire, à pratiquer. Voilà la vie que je menais déjà. Voilà les choses que je faisais déjà là-bas. Vraiment, l'endroit là m'a vomi. Et il ne va pas se repentir. Beaucoup de choses comme ça nous ont vomi déjà. Et nous vomissent même tous les jours. Au lieu qu'on revienne, on reste dans l'orgueil. Ah non, tu sais que tes gens là sont difficiles, ils ne sont pas bien. Tu les vois un genre là. Il ne va pas vous dire que dès qu'il est arrivé, il a commencé à calomnier. À calomnier. À calomnier. À calomnier. Et là, il a calomnié. Il a oublié que l'autre aime peut-être la personne. Et n'est pas allé dire à la personne, à Dieu aux autres, que vous savez quoi? Papa, maman, notre frère, notre tante, notre frère a invité quelqu'un ici. Mes frères, mes soeurs, vous savez quoi? Je n'ai pas dit à papa, je n'ai pas dit à maman, je n'ai pas dit à nos gens là. Mais faisons attention. L'autre ne me connaissait pas, mais ce qu'il a dit là, ce que je l'ai vu faire là, je crois que nous sommes en danger ici. L'autre a déjà donné le signal. Les autres commencent à observer. Vous aussi observez un peu. Même sa manière de parler, de faire, vous allez voir. Dès que les autres observent ta manière de parler, ta manière de faire, les autres ne disent même pas aux parents, ne disent pas aux frères, ne te disent même pas. Les autres commencent à dire jamais. Tout ce que tu fais, on dit jamais, tu ne fais pas. Tout ce qu'on fait, tu veux faire, les autres s'opposent. Même papa, maman, bien les autres disent, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Les autres s'opposent ici, le genre que, même si papa veut donner autorité, maman veut donner autorité, c'est le genre que papa, maman, mieux vous nous tuer. Ici, là, c'est que, qu'est-ce qui se passe dans les enfants? Quel est le problème? Et l'autre se lève, il ne m'aime pas. Pourquoi? Les parents ouvrent les yeux que quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Qu'est-ce que tu viens de sortir là? Vous voyez comme un parent, même s'il ne parle pas, il dit, hey, c'est quelle parole ça? C'est fini. Bon, comme vous ne vous entendez pas, c'est mieux qu'on renvoie. Comme vous ne vous entendez pas, comme ça ne marche pas, c'est mieux qu'on renvoie. La tête t'a vomi. Le lieu t'a vomi, le milieu t'a vomi. Oh, j'ai des blocages dans ma vie. Qui t'a dit que tu es bloqué? Tu es souillé. Tu ne veux pas te repentir de tes souillures. Tu es dans le péché. Tu ne veux pas te repentir de tes péchés. Tu es dans les abominations. Tu ne veux pas changer. Si vous le souillez comme je dis un peu bien, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Avant vous. Donc avant que tu ne fasses, il y a quelqu'un qui faisait déjà avant toi. Donc le Seigneur, écoutez, c'est vrai. Hein? Le Seigneur t'accorde une grâce. Tu es sûr qu'il n'y a eu personne avant toi, tu es sûr. Tu es sûr que personne n'a jamais expérimenté, tu es sûr. Tu es sûr qu'il y avait des gens qui sont venus avec des souillures. Le lieu a vomi. Car tous ceux qui commettent l'une de ces abominations seront retranchés. Maintenant, on retranche du milieu du peuple. On retranche. On retranche du milieu du peuple.
Le Seigneur dit d'abord, j'ai enlevé Canaan que vous voyez là. Canaan, la terre a vomi le peuple parce que les abominations. Mais je vous dis à vous, si vous faites, d'abord le peuple là va vous vomir. Et ensuite, vous qui faites ça au milieu du peuple là, je vous retranche du peuple. Retranché. Au milieu d'un peuple, ce que vous ne voulez pas comprendre, on peut être là. On pèse la sainteté, la sanctification. Les gens disaient dans leur cœur, ah, dis dans le Seigneur de s'afficher le camp. Le Seigneur dit, ah, il n'y a pas de problème. Après, il commence à retrancher. Qui va arrêter la justice de Dieu? Oh, l'homme de Dieu là, il est passé à un autre niveau. C'est vrai, c'est bien. On est passé à un niveau supérieur. L'âme qui pêche doit se repentir. Tout peut te vomir. Tout à tous les niveaux. Tout à tous les niveaux. Tu peux me être comme ça, tu dis, je m'en vais aux toilettes. Tu arrives aux toilettes là-bas, ça te tient, ton ventre est là que ça tourne. Tu allais t'accroupir puis aller aux toilettes. Les toilettes disent, moi je vais te vomir. Tu es souillé, même comme c'est le lieu de souillure ici. Boum, tu entends un bruit. Tu dis, mais j'ai dit, hein. Non, tu te retrouves en train d'aller faire des trucs à côté. Même les toilettes vomissent les gens. Cela ne vous est jamais arrivé où vous arrivez quelque part. Vous êtes sûr que vous êtes à l'aise. Il y a quelque chose qui se passe, vous ne faites plus ce que vous avez à faire. La souillure. Qu'est-ce qui t'a vomi? Tu as pratiqué, tu as recherché que tes propres intérêts, ta propre justice, parce que tu voulais te défendre. Et je veux dire que depuis là, le Seigneur ne fait que me montrer les deux vies que les enfants de Dieu mènent. Une vie avec l'extérieur, et à l'extérieur, une vie cachée dans le cœur les péchés. Quand on est devant les gens, oui, ça, je sais que je fais ça, mais il y a le péché qui est dans le cœur qu'on cache là. Il y a l'abomination qu'on ne fait qu'entretenir. Beaucoup d'enfants de Dieu iront en enfer pour la deuxième vie cachée là. Vous savez que la vie qu'on cache là, c'est ça même l'abomination, la souillure, c'est ça. Les gens ont tendance à dire, n'est-ce pas, j'ai confessé le péché là, n'est-ce pas, j'ai reconnu, n'est-ce pas, j'ai abandonné. Mais pourquoi tu ne parles pas de l'histoire qui est dans ton cœur que tu ne veux pas abandonner, la deuxième vie là. C'est ce qu'il faut faire. Ce que tu caches là, ce que tu gardes là. Ne sois pas aveuglé par rapport à ça. Sinon, Tom, tu vas te vomir. Amen. Il y a une question. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bon, en fait, le problème que j'ai, c'est que, bon, le monsieur avec qui je travaille depuis là, bon, avec lui maintenant, je rencontre des difficultés là maintenant là. Bon, en fait, lui et moi, quand on travaille d'habitude, bon, on travaille sur contrat. Bon, depuis là, comme on avait un projet là qu'on attendait, bon, le projet là est arrivé. Il y avait le propriétaire du projet, il était ici là, bon, il est donc monté ici là pour qu'on lance le projet là avec mon type en question. Il m'a fait comprendre là que je pars, bon, lui et moi on s'assoit, on voit comment est-ce qu'on va organiser le projet. Bon, maintenant dans l'autre jour, le projet arrive, il me remet le plan du parce que c'est on devait faire une piscine suspendue, dont la piscine à l'étage, le parking en bas. Bon, c'était un bon projet que moi j'attendais aussi. Quand le projet arrive, il me remet les plans. J'ai fini d'implanter la piscine et tout. Bon, il fallait seulement que je mette les gens pour qu'ils commencent à creuser les semelles. Il vient donc alors maintenant, il change bon, la façon dont que le monde travaillait. Il dit maintenant que ce n'est plus sur contrat. Il faut maintenant que je dois seulement être là que je suis chef chantier. Bon, il me pointe maintenant la journée.
Je lui dis que, mais comment un projet qu'on attendait depuis, le monsieur a dit que, bon, toi et moi, on reste s'organiser pour lancer le projet. Maintenant, parce que d'habitude, c'était qu'il m'a dit que, bon, voici le projet, je te paye combien pour réaliser le projet. On s'entend sur un montant, on signe le contrat. Maintenant, donc, alors, quand le monsieur me dit qu'il faut que lui et moi on s'entende, il a commencé à tourner, parce que le monsieur voulait qu'on lance ça tant que lui-même il est encore là. Parce que le propriétaire du projet, lui-même, il commençait à causer avec moi, à me confier certaines choses. Bon, à un moment donné, il avait commencé à faire des choses un peu bizarres là. Donc, déjà, il me montre le travail, il dit, par exemple, je veux 100 000 sur le travail là. Il pas lui dit que j'ai demandé 200 000. Maintenant, quand le monsieur vient, il vient me payer en direct. Il me donne les 200 000. Il me dit que j'espère que tout l'argent qu'il donne là, c'est ton argent. Bon, la première fois, je suis tombé dans le piège. J'avais commandé les parpaings. Le monsieur est arrivé. Je voulais travailler avec 1500 parpaings. Ça veut donc dire que j'ai acheté les 500, le camp de 500 parpaings à 110 000. Lui, partait dire que c'est 140 000. 150 000. Maintenant, le monsieur vient me donner l'argent. Il faut donc qu'après, j'enlève 40 000 pour lui donner. Bon, la deuxième fois, alors, il vient me dire que il me montre un travail, il dit que je veux 100 000, pas dit 200 000. Le monsieur vient me donner l'argent, il me dit que j'espère que les 200 000 qu'il te donne là, c'est ton argent. Et pourtant, il y avait un 100 000 qu'il devait l'envoyer après. Après là, j'ai commencé à distinguer là que j'ai vu là quelque part, il me faisait participer dans son péché. Après, j'ai dans la résolution, il dit là que gars, ce que tu es en train de me faire là, moi, je ne peux plus faire ça. Ce qu'il va faire maintenant, c'est que si tu continues à faire ça, bon, je dis alors que j'ai avec ton type là-bas, comme tu vois, j'avais de telle manière que ça n'arrive pas à mon niveau. Ce qui doit arriver à mon niveau, ce n'est que mon argent qui était demandé. Maintenant, donc, alors, quand je lui dis ça, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il a pris ça après. Là, donc, c'est là où il commence dans le maintenant à me conditionner là que, bon, on me fait des trucs du genre, bon, peut-être comme si pour me repousser là que je quitte, pour m'écarter du projet. Il a donc commencé à me poser des conditions. L'autre jour, quand il me demande là que je te paye maintenant la journée, que tu es seulement chef, je te paye la journée, il me demande qu'il te paye la journée à combien. Il lui a dit que, bon, peut-être qu'il me paye seulement ma semaine, peut-être à 70 000. Il a trouvé là que, bon, peut-être qu'il a commencé à me poser des conditions que si je ne veux pas comme ça, il faut que je laisse. Il va appeler ses frères de Bamenda, de Doua qui vont venir travailler et tout et tout. Bon, moi, dans mon cœur, la raison que moi j'ai pris dans mon cœur, c'est que je me mets d'abord de côté parce que, bon, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Pour le moment, je suis de côté. C'est pour ça que, bon, depuis là, je suis un peu en difficulté par rapport à ça. Donc, je ne sais pas si c'est bon, c'est le travail qui m'a vomi ou bien, bon, c'est là où... Tu as commencé une œuvre qui était mauvaise. Dans toutes choses, c'est le fondement, c'est la fondation. Tu as commencé à dealer, à donner accès au diable. Tu vois, et le diable est rusé. Il t'a fait avoir le goût, tu as pris le goût. L'argent entrait déjà, tu étais stable financièrement. Tu ne savais pas que que le diable est rusé. Tu es tombé dans son piège. Maintenant, l'autre est libre de te faire le chantage parce que lui, il est dans le faux. L'autre, il t'a fait tomber. Tu n'as pas regardé que c'est le Dieu qui est sincère, qui est honnête. Il t'a donné ce travail. Même si l'autre te faisait, dès que quelqu'un sent une fois, tu dis non, tu refuses. On a un jeune frère quelque part, il est allé travailler il frappe les papins, il est allé travailler où? En Côte du Son. Dans un chantier aussi comme ça, il frappe les papins, il faut aussi un peu de trucs. On lui propose que bon, comme tu vois, on frappe les papins, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le gars me contacte avant de commencer quoi que ce soit. Je dis, n'accepte pas. Si tu commences là, donc tu vas voir. Il a préféré dire aux autres que jamais. Il a refusé. Les autres n'ont pas aimé, mais il a préféré. Les gens qui lui font, c'est que vous mettez-moi le bâton dans les roues, mais je préfère dire, je ne traite pas avec vous. Faites vos choses, je ne suis pas au courant. Et si vous dites mon nom devant le poste, je vais dire, je ne suis pas là, je ne connais rien, je ne sais. Et si vous voyez faire un genre de choses, et oui, c'est clair. Défendons-nous, hein, les gens ne vont pas. Nous sommes enfants de Dieu. C'est une souillure. C'est une souillure. C'est une souillure. Et juste que si tu te répands, c'est parce que vous ne comprenez pas la relation avec Dieu. La relation avec notre Seigneur d'abord saint. Tout ce qu'on fait avec sainteté, il est là-dedans.
C'est déjà que vous allez voir que vous, enfants de Dieu, nous, enfants de Dieu, quand on veut un peu faire le faux comme ça, tout se gâte. Examinez, vous allez voir. Dès que vous voulez faire un petit truc de corruption, c'est fini. Le faux comme ça. Pourquoi le Seigneur dit de marcher comme ça, qu'on soit droit? Dès que la pensée descend, mieux tu arrêtes, tu te repens. Si tu vas jusqu'au bout, tu vas souffrir. Et les enfants de Dieu ne veulent pas comprendre qu'ils travaillent. Il dit, c'est un commandement. Il dit, je suis saint, vous serez saints. Donc c'est le genre qu'il va nous confondre. Il confond tout. Comment c'est un genre de choses là? Va m'importe tes pieds. Ou continue à prendre des décisions de position. Dès qu'il va dire comment, si tu es mon enfant, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il t'expose, il nous expose. Vous voyez quelqu'un dépassé. Il a honte de son péché, honte du mal. Cache comme tu veux cacher. Si tu appartiens à Jésus, il te met à nu. Et les calculs que tu veux, il s'en fout. Lui veut sa justice et que sa justice soit appliquée dans la vie de son peuple. C'est pour ça qu'il donne, voilà, par exemple, il dit, voici mes ordonnances et mes lois. Voilà comment vous allez. Il dit, je vous donne. Est-ce que vous demandez? Bien, mais faisons tout ce qu'on veut faire. Si on ne reconnaît pas qu'on dépend du Dieu saint, du Dieu vivant, du Dieu puissant, tout puissant. Je sais que chacun, c'est au moins une fois ou 5 fois. Il a déjà fait des trucs là, une pensée bizarre, des actions bizarres. Pardon, le Seigneur dit ici, tu vas voir, il va te confondre. Et parfois on a la honte. On a honte pour dire, c'est quoi ça encore? Parce que Dieu dit, jamais tu m'appartiens. Et quand ça arrive, il y en a qui deviennent plutôt orgueilleux. Jamais. Bien aimé, sauf celui qui n'est pas enfant de Dieu. Sauf celui qui n'est pas enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu, le Seigneur veut te garder dans son salut. Vous êtes avec moi. Je vois comment vous réfléchissez. Ne faites pas comme les perdus. Je vous ai dit qu'on était ici avec les perdus qui venaient s'asseoir. Peut-être qu'ils écoutent même la radio, bien les gens écoutent la radio, responsables de ceci, vice-responsables de cela, ceci de comme ça. Ils ne s'étaient jamais confondus, repentis, sont des adultères, sont des ivrognes, sont des malhonnêtes. Et je ne fais que regretter que quand je vois comment, voilà peut-être un jeune couple qui a des petits problèmes, parce que je suis un peu occupé, j'ai dit à un sorcier, pardon, écoute les enfants là. Les valeurs de Dieu pour la plupart. Ils dorment avec les femmes. Ils sont adultères, ils sont ivrognes, ils sont bandits, malhonnêtes, les femmes qui les maisons ils battent. Mais ils venaient parler fort ici. Autant qu'ils avaient le péché dans leur ventre. Et ils osent venir parler à quelqu'un qui se bat avec la parole de Dieu, la qualité qui est que Dieu se le sait. Le sait. Et oser venir crier ici. Pour la plupart, quelqu'un là peut-être parce qu'il ne s'en sort pas. Il te maudit. Il te maudit. Tu ne sais même pas. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas que c'est un python. Comme vous dites que les cœurs là, et nous sommes bien placés parce qu'on fait la sanctification. Donc le Seigneur nous révèle les cœurs et les pensées des hommes. Ne jouez pas avec les gens de l'église. Il y a les vipères à l'église. Convertissez-vous pour que le Seigneur ne vous frappe pas, ne vous vomisse pas, parce que le Seigneur se vomit. Convertissez-vous. Voilà donc des gens qui étaient des responsables ici. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais changé. Et quand on dit aux gens, l'alcool, les femmes et l'impudicité, l'adultère, ces choses vont ensemble. Ces choses vont ensemble. Quand quelqu'un boit, oh non, 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 ce sont des histoires. Mais toi qui m'écoutes, c'est pas toi de l'alcool. Toi qui aimes les femmes, c'est pas toi des femmes et des hommes. Fuis ces choses. Fuyons ces choses, fuyons ces choses. Vous allez voir, non, voilà l'enseignement que, et le Seigneur, nous sommes prophétiques, vous le savez. Quand le Seigneur donne un enseignement comme ça, vous allez voir.
comment il y a des choses, quand tu as les souillures, vous allez voir comment les choses vont commencer à vous vomir, Même vos propres maisons vont vous vomir. Vous allez voir. Même tes propres habits vont te vomir, tes propres chaussures, que tu mets ta chaussure, que tu as acheté avec la sueur de ton front. Ta chaussure dit, tu ne vas pas me mettre. Tu mets la chaussure, il y a les piquants à l'intérieur. Il y a les morceaux de trucs à l'intérieur. Tu le mets, tu regardes, tu enlèves, même tu remets, il y a les piquants. La chaussure dit, moi, il était vomi. Le vêtement, tu mets le vêtement, si tu as les démangeaisons, le vêtement dit, j'étais vomi. Ta propre chose que tu as acheté avec tes propres mains. Ta propre chose peut te vomir. Ta propre terre peut te vomir. Là, on a enterré ton cordon ombilical peut te vomir. Amen. Il y a une autre question? Non. On dit merci à Jésus, n'est-ce pas? Disons merci. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu, tu es bon, tu es fidèle, tu es digne, tu es glorieux, tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, que ton nom soit glorifié à tout jamais. Merci pour ta sainteté. Merci parce que tu nous dis de ne pas souiller la terre, de ne pas souiller le pays. Merci parce que quelqu'un peut souiller son corps, souiller son travail, ses activités, sa maison, souiller son lieu de service, souiller même aussi les vies des autres. Seigneur, merci parce que tu nous as accomplis et toutes choses sont accomplies à ton nom. Au nom de Jésus, amen.